Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils? Selon la Genèse, Jéhovah a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Certains achoppent à la lecture de cet épisode. Carole, une enseignante, raconte: Quand j'étais enfant et que j'ai entendu la première fois cette histoire, ça m'a révoltée. Quel genre de Dieu pouvait bien demander une chose pareille? Si une telle réaction est compréhensible, il convient toutefois de préciser quelques idées. D'abord, rappelons ce que Jéhovah n'a pas fait. Il n'a pas laissé Abraham aller au bout de son geste. Par ailleurs, il n'a plus jamais demandé à un autre homme un tel sacrifice. Il ne souhaite pas la mort de ses adorateurs, encore moins celle d'enfants. Il désire qu'ils vivent longtemps et heureux. Ensuite, la Bible établit que c'est pour une raison bien particulière que Jéhovah demandait à Abraham de sacrifier Isaac. En effet, il savait que des siècles plus tard, lui-même serait amené à laisser son propre fils Jésus mourir en notre faveur. Par cet épisode, Jéhovah voulait nous faire comprendre à quel point ce sacrifice lui a coûté. Le geste qu'il a demandé à Abraham illustrait de manière éloquente ce que représenterait pour lui la mort de son fils. La note ajoute: la Bible ne dit pas que Dieu a engendré Jésus au sens littéral avec une femme. En réalité, Jéhovah avait créé un être spirituel qui n'a été envoyé sur terre que plus tard, où il a été enfanté par Marie qui était vierge. Il est donc approprié d'appeler Dieu le Père de Jésus, en ce sens que c'est lui qui l'a créé. Fin de la note. Notons en quels termes Jéhovah s'est adressé à Abraham. S'il te plaît, prends ton fils unique que tu aimes tant, Isaac, et offre-le en holocauste. Genèse 22, verset 2. En parlant d'Isaac, Jéhovah a précisé « le fils que tu aimes tant ». Il savait combien Abraham tenait à son fils. Il savait aussi ce que lui-même ressentait pour Jésus, son propre fils, une grande tendresse. D'ailleurs, à 2 reprises, en faisant entendre sa voix depuis le ciel, il l'appelait « mon fils, le bien-aimé ». Marc 1, verset 11, 9, verset 7. On remarque également la présence de l'expression « s'il te plaît ». Selon un bibliste, cette formule de politesse indiquerait que le Seigneur est conscient de tout ce que cette demande peut coûter à Abraham. On se doute en effet qu'Abraham a été affligé par cet ordre divin. Mais que dire de la peine immense qu'a dû ressentir Jéhovah quand il a vu son fils bien-aimé souffrir et mourir? C'était certainement l'événement le plus pénible que Jéhovah ait jamais vécu, ni ne vivra jamais. Ainsi, s'il est vrai que son ordre avait de quoi surprendre, il est bon de se rappeler que Jéhovah a empêché le fidèle patriarche d'aller au bout de son geste. Il lui a épargné la pire douleur qu'un père ou qu'une mère puisse éprouver. Il n'a pas permis qu'Isaac meure en cette circonstance. Lui, pourtant, n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains 8, verset 32. Pourquoi Jéhovah s'est-il imposé cette épreuve insoutenable? Pour que nous puissions obtenir la vie. 1 Jean 4, verset 9. N'est-ce pas là une admirable manifestation de son amour? Cela ne nous pousse-t-il pas à lui témoigner notre amour en retour? La note ajoute: pourquoi la mort de Jésus était-elle nécessaire? Comment exprimer à Dieu notre reconnaissance? Ces questions sont abordées dans le chapitre 5 du livre Qu'enseigne réellement la Bible, également disponible au format audio. Dieu a donné pour toi Jésus son bien-aimé. Il veut que jusqu'au bout tu persévères. Si Jéhovah pour toi n'a pas même épargné son propre fils qui sur terre a souffert, sois sûr qu'il est prêt à te fortifier et qu'il saura répondre à tes prières. Tu appartiens à Dieu car il a payé le prix. Voilà pourquoi
Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre ferme. Il veut te rendre ferme.